Euh, donc, on continue le creux de vague en espérant qu'il n'y ait pas une remontée de troisième vague. Fait qu'on a de moins en moins de cas encore. Le gouvernement a annoncé le retour en zone orange partout où c'était rouge, excepté dans la grande région de Montréal. Yeah! Yeah. Sinon, à Ottawa, Ouais. ils devraient recevoir des doses de vaccins cette Juste à semaine. Montréal. Oui, On est ben c'est allé. ça, on est tous à Montréal sur l'émission aujourd'hui. Ouais. Fait qu'Ottawa va recevoir un peu moins d'1 million de doses cette semaine. On va voir qu'est-ce qu'ils vont décider de faire avec ça. La ministre Charest annonce un budget pour contrer les effets exacerbés de la pandémie sur les femmes. Fait que, on parlait justement d'effets différenciés par rapport au projet de loi, mais c'est également aux phénomènes qui touchent nos sociétés sans que ça, comme le coronavirus, c'est pas vraiment une loi, mais d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que les groupes différents sont touchés. On peut se rappeler que 68% des emplois perdus touchaient des femmes. Le ministre Boulet annonce une aide pour reconnaître les qualifications des personnes formées à l'extérieur. Ouais. Le PLQ demande à ce qu'on reprenne les cours en classe à temps plein pour les secondaires 3, 4 et 5 en zone orange. Une manifestation est organisée à Québec pour demander le retour des sports. Il y a des actions dans 6 villes du Québec. Les groupes appellent au rejet plutôt de GNL Québec. Et du côté de QS, ils ont développé, ou plutôt dévoilé, un plan de relance de la pandémie. Donc, ça se fait à travers une augmentation des taxes des plus riches, puis des entreprises, puis ensuite des recrutements massifs au gouvernement. Donc, vraiment classique, là, on pitch l'argent, puis on repart la machine. Puis également, on propose une réforme parlementaire, une espèce de côté qui comprendrait des impeachments de députés, des référendums d'initiative populaire, des instaurations de chambres des générations. François, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Plein d'affaires, LP. Plein d'affaires. J'étais content. Je t'ai demandé d'animer cette semaine. J'étais tanné. Je voulais te dire des choses. Plein d'affaires. OK. Je suis content pour la pandémie. Je suis content que ça baisse. On voit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Juste 5 secondes. Là, on est dedans. Il faut juste serrer les dents. Mais il faudra faire après un examen sur ce qui s'est passé au fédéral. Aux States, ils avaient un débile mental à la présidence. Biden est arrivé. Il y avait fuck all de plan. Là. L'administration Biden est arrivée, ils l'ont dit, ils n'ont aucun plan de vaccination. On part from scratch. Puis en mai prochain, tous les adultes américains vont être vaccinés, ou à peu près. Mettons que c'est juin. Là, tu dis qu'il y a des retards en plus encore cette semaine des vaccins au fédéral, au Canada. Il va falloir à un moment donné faire le diagnostic de ce qui se sera passé au fédéral. Je comprends qu'il y aura peut-être des jeux de compétences, vu que c'est des compétences provinciales, fait que c'est de la misère de coordonner tout avec le fédéral, mais on l'échappe pas, mais ça va être long. On dirait que ça va être long au Canada. Mais plus sérieusement, ça fait quelques épisodes que je veux vraiment revenir sur des lectures que je fais sur la pandémie. Je recommande fortement aux auditeurs le dernier livre de Fareed Zakaria, qui est sur les leçons de la pandémie, où il fait vraiment ce qui est fun avec Zakaria. C'est un ancien chercheur qui est passé à CNN comme animateur. Et ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il fait pour se préparer à son show. Comme nous autres, il lit, lui, il fait ça de sa vie. C'est pas notre cas. Nous autres, là, on a des vrais jobs. Mais lui, il se prépare à son show. Ses journées sont remplies à faire des lectures, se préparer pour son show. Fait il accumule plein de lectures et il en fait une espèce de pot pourri de best-of de ce qu'il a lu et de ce qu'il a compris de la lecture de plein d'études et de recherches. Et là, ça, c'est intéressant. On se base un peu plus sur la science que sur les commentaires de Richard Martineau ou sur le nôtre. Mais là, je commençais à trouver ça intéressant. Puis, les choses qui m'ont vraiment flabbergasté, que j'ai noté, que je trouve pertinent, qu'on dit souvent dans le balado, puis je pense qu'il faut qu'on se les répète, puis qu'on commence à mettre plus d'accent là-dessus pour bâtir un peu ce qui s'en vient, la vie post-pandémie. C'est 3 affaires que j'ai notées. Un, les pays où on a le mieux fait face à la pandémie, c'est pas tant, désolé pour nos amis de gauche, là, de socialisme, c'est pas tant là où il y avait des pays où il y avait un gouvernement qui était soit plus interventionniste,
plus gros ou plus conservateurs, moins interventionnistes. C'est vraiment les pays où on a été plus efficace. Et donc, on avait plus une notion d'administration, de gestion que de taille de l'État, de parti au pouvoir. Puis ça, c'est intéressant quand même de voir ça. Il y avait aussi, grosso modo, la notion culturelle était dominante. Meaning que, par exemple, si on prend l'Est de l'Asie, ils ont déjà un sentiment collectif très fort de on est tous dans le même bateau. Clin d'œil au slogan des engagés publics. Puis, le masque devient la représentation de ce désir, de ce sens du collectif. Puis parce que dans le fond, tu ne le fais pas pour toi. Quand tu portes le masque, c'est pour protéger les autres. Je sais qu'il y en a qui encore ne comprennent pas ça. Là. Le masque ne te protège pas. Le masque protège les autres parce que toi, tu expires et toi, tu atchoumes, etc. Puis c'est vraiment l'expression de cette culture-là qui, eux autres, avaient déjà cette habitude de porter un masque quand ils étaient malades puis aller au bureau. T'sais. Fait que l'individu... Ouais, vas-y, je trouve que c'est super intéressant comme point. Puis tu sais, je ne l'ai pas lu, mais juste à t'entendre parler, ce que j'ai l'impression que ça me dit, c'est que c'est des pays où ils ont comme une forte appartenance, ils ont aussi une forte solidarité, mais qui n'est pas nécessairement enchâssée à travers la gouvernementalité. Tu sais, c'est pas la Suède où est-ce que le gouvernement dit « nous sommes solidaires ». Non, non, c'est la Corée du Sud où les gens se disent « on est Coréens du Sud, on est tous dans le même bateau ». Au lieu que le gouvernement leur dise. Ben c'est ça, c'est vraiment une relation complètement différente à la question de solidarité. C'est une solidarité qui vient un peu naturellement, une solidarité à travers la culture, comme tu le dis, au lieu d'être comme, tu sais, vraiment comme une solidarité administrative, tu sais, ou quelque chose comme ça. Puis les études vont plus loin. Ce que Zacharias soulevait, c'est que l'individualisme culturel a été un problème. Puis là, moi, je pense tout de suite au changement climatique en même temps, mais si je veux rester sur le sujet, pensez au Texas, qui vient de se réouvrir à 100%. Ils vont l'apprendre à la dure. Là. La science et les microbes marchent, la physique marche d'une manière qu'ils vont l'avoir d'un dent bientôt, eux autres. Là. Fait que je trouvais ça intéressant que c'était un avantage d'avoir ce souci collectif dans la culture, dans la communauté. Puis comme tu dis, pas juste l'État qui dit quoi faire. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, François. Je trouve ça beau, en fait, là, de se dire on est tous dans le même bateau, puis il faut. Je trouve que ça me manque là, en ce moment, ce sentiment qu'on s'en va quelque part ensemble, puis qu'on fait partie de la même affaire ensemble là, au Québec. Sans vouloir diminuer l'importance de ce que tu dis, par exemple, par rapport tu peux être pas d'accord. Vas-y, garde-toi. Non, mais parce que je suis d'accord, mais par rapport spécifiquement au masque, par exemple, moi, c'était pas clair, nous, ici, que le masque protégeait les autres. Ça a été long avant qu'on comprenne, avant que ça permet que ça, dans le discours de la santé publique que porter un masque pour protéger les autres. Puis là, une fois que ça s'est su, oui, ça a été difficile quand même parce qu'il y a plein de gens qui disent « ma liberté, hein, je respire pas bien dans un masque. » Mais ça fait longtemps que j'ai dit « non » comme ça. Tu te gênes, là? Mais bref, je sais pas si on avait su ça dès le début, si on avait bien appliqué ça, parce que je pense que dans ces pays-là de l'Est de l'Asie savaient ça. C'était pas la première pandémie qui les frappait plus durement. Nous autres, on est arrivés, on savait rien, là, puis on aurait dû comprendre ça de leur exemple. Vous rappelez-vous, au début, là, c'était fucké là, de porter un masque. Au début, c'était comme, on n'était pas habitué. Puis là, à cette heure, c'est comme naturel, là, ça a changé. C'était comme carrément, non, moi, cette personne porte un masque, moi, je le sais que ça sert à rien. Ouais. Je le regardais de haut. Là. Ben, puis même, c'est comme les employeurs, puis la STM ont envoyé des masques, puis tout ça, mais comme, ils ont envoyé des masques, là, pas comme en mars, là, ils ont envoyé des masques un moment donné, là, je veux dire, c'était pas, autant qu'à certaines places, c'est un automatisme. Ici, les gens ont juste pas de masque dans la vie, puis quand les masques sont arrivés comme relativement tard, tu sais, fait que c'est déjà, tu sais, puis je pense que tout le monde dit qu'avec
avec la pandémie avec laquelle on vit, ben, les masques vont devenir quelque chose que tout le monde possède, mais c'est quand même quelque chose à voir. Est-ce que ça va suffire, cette pandémie-là, pour nous amener à cette réalisation-là, puis à la reconnaissance qu'il faut protéger notre prochain? Ceci dit, les masques, c'est quand même un seul exemple des comportements que tu décrivais, François. Là. Le fait de savoir qu'on fait partie d'un système puis qu'on est tous interreliés puis de prendre juste la place. Puis tu sais, c'est comme ça fait partie de la courtoisie. Puis ça, on l'a. On la réapprend. On réapprend à la dure. Ouais. Mais c'est comme quelque chose que l'espèce de... Pour moi, c'est un peu un collage du système économique qui nous a appris que comme... Ben, si toi, tu t'occupes de tes affaires, tu vas réussir. C'est beaucoup dans l'individualité. Là. Fait que c'est sûr que ça te pousse pas à te réfléchir comme membre du collectif non plus. Mais il y a un bon côté là-dedans. Il y a dans l'individualité, il y a quelque chose à ne pas perdre qui est la responsabilisation. Puis il y a le mauvais côté de se dire je fais mes affaires pour moi, je me crisse des autres. Mais il y a... Pourquoi je vous ai amené la culture, c'est que je trouvais ça intéressant parce que je trouve ça dommage. Peut-être, je vais parler à travers mon chapeau, je ne suis pas historien, mais des fois, j'ai l'impression que la conquête nous a cassés. Puis qu'on met beaucoup la responsabilité de la vie en général sur l'État. Et j'imagine jadis naguère l'Église. Mm-hmm. Et on a peu le sens de la responsabilisation individuelle. Puis je trouve ça bien, il faut avoir ce sens du collectif-là, mais il faut aussi prendre conscience que dans cet équilibre-là, il y a l'autre penchant de ça, c'est de ne pas mettre toute la responsabilité sur le gouvernement. On a chacun d'entre nous une part de responsabilité, puis des gestes à poser pour faire partie de cette collectivité-là. Puis, tu sais, je trouve que de chialer que « c'est le go, là, il y a bien des affaires qui ne font pas correct, puis on en chiale chaque semaine aux engagés publics, mais il y a une part de responsabilité aussi qui est à nous, puis de se regarder aussi qu'est-ce qu'on fait, puis est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut faire. Puis on chialera du gouvernement après, mais commençons par suivre les bonnes mesures sanitaires, puis après ça, on verra. Ouais, puis je pense que de ce point de vue-là aussi, c'est intéressant de regarder les gens qui manifestent contre le masque et ces affaires-là. On peut être contre, ou la science même peut être contre leur opinion pour laquelle ils manifestent, mais peut-être que ces gens-là, ils n'ont jamais pris part à un mouvement collectif pour défendre leur liberté puis la liberté de leur père. Puis j'ai l'impression que même si on peut bien rire puis dire « Ah, c'est parce qu'ils comprennent pas ou ils aiment pas ça respirer dans un masque ou je sais pas trop », mais ultimement, l'espèce de réalisation qu'on a cette liberté collective, cette liberté, je sais pas trop si elle est collective ou individuelle là, à ce point-là, là, mais tu sais qu'il y a quelque chose aussi, parce que selon moi, si tu es libre, tu dois aussi être responsable de tes actes. Ça vient avec les deux. Mm-hmm. Puis je pense que de regarder ça, c'est que les gens réclament la liberté, mais après ça, on peut se demander, voilà. Oui, tu es libre, mais après ça, est-ce que tu veux, en tant qu'agent de la société, être responsable aussi? T'sais? Puis moi, si le gouvernement disait t'as pas besoin de porter le masque ou comme on t'impose rien, je serais tellement heureux que tous les gens se responsabilisent et désirent eux-mêmes porter le masque pour protéger leurs prochains. Mais comme tu dis, François, on est un peu dans la société où est-ce qu'il faut que quelqu'un nous dise quoi faire. L'autre affaire qui me stresse, c'est l'économie du Québec. Parce que là, on l'a vu et je reviens au livre de Zacharia, le backbone à cette heure de l'économie, c'est l'économie numérique, ou du moins dans la diffusion d'informations, dans la distribution, tout ça est rendu numérique. Fait que c'est l'économie en ligne qui domine. Puis au Québec, au Canada, Dieu qu'on est en retard là-dessus. Mon Dieu que ça... Puis je veux dire, il va y avoir un nettoyage qui va se faire malheureusement avec beaucoup de business, mais on le voit que là, il y a pas un retour du balancier, mais il y a un changement, je pense, sur ce qui est sur quoi l'économie va reposer. Et ce ne sera plus une distribution physique. Il va encore avoir de la distribution physique, puis j'ai mes boîtes d'Amazon qui m'attendent, mais le transfert d'informations va être maintenant dominant, prioritaire. Puis tu peux te partir une boîte, une entreprise physique, produire du stock, vendre tes services. Mais quand tu vas maintenant
avoir des clients, avoir des relations, dans ton modèle d'affaires, dans tes objectifs d'affaires, il faut absolument que tu prennes en compte la distribution d'informations. Tu ne peux plus, comme avant, là, je mets mon chapeau plus de marketeur, là, tu ne peux plus avoir une opération d'affaires, faire tes shit, faire ta production. Et là, comme en deuxième temps, là, comme une affaire un peu en dessert, oui, on va avoir un site web. Bon, ça ne me tente pas. On va faire un site web. Bon, oui, on va avoir les médias sociaux. Il faut que tout ça là, soit intrinsèque là, dans ton modèle d'affaires puis dans tes opérations. Puis toute ton entreprise repose sur ce backbone-là. Puis les entreprises qui ne font pas vont perdre au change premièrement, puis éventuellement peut-être disparaître. Je pense que c'est intéressant comme point de vue, mais je pense qu'il y a comme plein de... En tout cas, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai plein de contrepoints aussi. J'ai l'impression qu'avec la pandémie puis le fait que bon tout le monde prenait des marches, je pense que les gens ont aussi beaucoup plus découvert leur quartier puis découvert qu'est-ce qui est disponible dans leur quartier. Puis à travers ça, ça m'a mené à beaucoup plus faire du magasinage comme en personne ou de comme découvrir une boutique puis après ça de communiquer avec cette boutique-là pour faire une commande ou peu importe. Comme mettons des vêtements de plein air que j'ai achetés dernièrement, j'aurais pu les commander en ligne sur le site que j'utilisais avant ou je sais pas trop, mais il y a une petite boutique de randonnée à comme 5 minutes de marche, puis je l'ai un peu découverte à travers la pandémie. Puis je pense que j'étais déjà passé devant, mais comme je m'étais... on dirait que j'avais pas le... Je sais pas si... C'est pas une question de temps à perdre, mais on était tellement dans un mindset aussi de il y a un magasin, je vais comme le regarder, je vais comme, c'est pas que j'ai rien d'autre à faire là, mais dans le sens de comme je suis là puis je suis disponible puis tout. Mais par rapport à ce que tu dis, Louis-Philippe, moi je me pose deux questions parce que moi aussi c'est vrai là, ça fait même je suis fière d'annoncer que ça fait des mois que je n'ai pas commandé sur Amazon. Mais oui, ça durera pas ététernellement, malheureusement, mais je fais de mon mieux. Moi, ça faisait plus qu'un an hier. Si d'abord, ouais. Ah, je gâché ça. Ouais, je cherchais de quoi. Pour vrai, un an, LP? Plus qu'un an. Ça faisait plus qu'un an. Bravo, parce que je m'efforce de ne pas le faire, mais il y a des fois où c'est juste... à un moment donné, tu pèses un peu le pour et le contre, là. Hier, j'ai brisé parce que j'ai juste jamais trouvé ce que je cherchais ailleurs. Puis j'ai fait comme... c'est ça. Tu sais, puis c'est comme après 2 semaines de recherche ailleurs, j'ai fait comme « Ah merde, je suis obligé d'aller chez Amazon. » Mais les deux questions que je me posais, c'est est-ce qu'on est représentatif de la population dans nos comportements? Puis l'autre question, c'est est-ce que ça va être durable? Ces comportements-là. Oui, en ce moment, il y a quand même un message fort de soyons solidaires des commerces locaux, encourageons les entreprises d'ici, tout ça, à cause de la crise. Mais est-ce que ça va durer, ça? Puis une question de structure aussi. C'est quand ton modèle de distribution change, quand tes chiffres d'affaires changent et sont en train de fondre. T'sais, même s'il y a 10 LP qui se pointent dans un magasin, mais que je vais prendre l'exemple le plus facile qui me vient, une librairie locale. Il y a une nouvelle librairie qui s'en vient dans Hochelaga. C'est pas le premier réflexe de bien du monde. Puis la facilité va gagner. Puis premièrement, on est tous en train de consommer dans le sens général sur nos médias sociaux, sur nos appareils. Donc, toute interaction avec les consommateurs passe par le numérique. Donc, on fait de la pub, on est visible. C'est de plus en plus rare des LP qui se promènent juste pour le fun. Là. Puis, est-ce que ça va durer? Je m'inquiète. Je m'inquiète. Puis, comme je dis, Zacharia dit que les études, là, ce qu'on voit, c'est que le modèle change. Fait que ça va être durable, d'après moi, malheureusement. Mm-hmm. En tout cas, le point que je voulais apporter, c'est que je pense qu'il y a quand même... Malgré que le côté numérique est comme rendu super important, j'ai aussi l'impression qu'il y a une contre-culture en même temps. Puis peut-être que c'est exactement comme ça qu'il faut l'appeler, une contre-culture, parce qu'elle est peut-être minoritaire, mais elle va à l'encontre de tous ceux qui commandent sur Amazon, ou je sais pas trop. Puis autant que d'autres contre-cultures dans le passé ont perduré, je pense que c'est pas nécessairement fini